Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Vendredi 6 avril. Des organisations ont accusé le pouvoir syrien d'avoir utilisé des armes chimiques contre des populations à Douma, en banlieue de Damas, la capitale. Le bilan s'élève à 80 morts. La Russie et la Syrie ont nié l'utilisation de ces gaz toxiques et ont déjà été accusés ces dernières années d'avoir utilisé des gaz interdits par la communauté internationale. En réponse, dans la nuit du 13 au 14 avril, les États-Unis ont annoncé, en coopération avec le Royaume-Uni et la France, d'avoir bombardé des sites militaires syriens. La Syrie et la Russie ont condamné ces frappes. D'ailleurs, dans le même thème, la Ghouta orientale, zone rebelle à côté de Damas, subissant une offensive du régime depuis 2 mois, a été complètement repris par l'armée de Bachar el-Assad le 12 avril. Le bilan est d'environ 1700 morts. Samedi 7 avril, l'ancien président brésilien Lula s'est rendu à la police après que 2 jours auparavant, la police ait bien décidé d'appliquer la peine à laquelle Lula a été condamné fin janvier pour blanchiment d'argent et corruption, c'est-à-dire 12 ans de prison. Lula accuse le pouvoir d'avoir inventé ces accusations pour l'empêcher d'être candidat aux prochaines élections présidentielles en octobre prochain. Il a présenté au juge un habeas corpus qui lui permettait de ne pas être emprisonné sans jugement. Mais les juges ont refusé. Il a eu alors 24 heures pour se rendre, mais c'est finalement au bout de 48 heures qu'il s'est rendu aux autorités. En prison depuis, il espère voir son incarcération prochainement suspendue et est le soutien d'une partie du peuple. Dimanche 8 avril. Viktor Orban, leader du Fidesz, un parti positionné à droite, eurosceptique et conservateur, a été réélu Premier ministre de la Hongrie et donc chef d'État, après que son parti soit arrivé en tête avec 48,5% des voix aux élections législatives. Au Parlement, le Fidesz aura 133 sièges sur 199, soit les 2/3 de l'Assemblée. Connu notamment pour ses prises de position anti-immigration et anti-Union européenne, il a fait construire un mur contre les réfugiés. Il s'est aussi approprié les médias publics. Il est à la tête du pays depuis 8 ans. Lundi 9 avril, une opération a été lancée par le gouvernement pour déloger les zadistes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui sont restés depuis l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport sur la zone par le gouvernement fin janvier. Les zadistes défendent la création d'un nouveau mode de vie et ne veulent pas partir. Environ 2500 gendarmes ont été envoyés sur place pour démanteler les habitations illégales. Le 13 avril, la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, a déclaré que tout ce qui était évacuable a été évacué et a repris les mots d'Emmanuel Macron lors d'une interview la veille sur TF1. Malgré cela, les forces de police vont rester les prochaines semaines sur la zone pour empêcher les reconstructions d'habitations. Certains zadistes ont annoncé le 20 avril avoir déposé des dossiers individuels pour des projets agricoles, comme l'avait souhaité la préfète, malgré le fait qu'ils auraient préféré déposer des projets collectifs. Des rassemblements ont aussi eu lieu à Nantes ou dans la ZAD même. Mardi 10 avril. Mark Zuckerberg, fondateur du réseau social Facebook, s'est exprimé devant une commission sénatoriale à propos de l'affaire Cambridge Analytica. Cette entreprise britannique est accusée d'avoir collecté des informations personnelles sur plus de 87 millions d'utilisateurs de Facebook pour ensuite élaborer une stratégie en communication et influencer l'élection présidentielle américaine en 2016 en avantageant notamment Donald Trump car l'entreprise le soutenait. Zuckerberg, devant les sénateurs, s'est dit désolé et responsable de ce qui se passe. Jeudi 19 avril. Le Parlement de Cuba a élu un nouveau président, Miguel Díaz-Canel. Il succède à Raúl Castro, au pouvoir depuis 2008, qui avait lui-même succédé à son frère, Fidel Castro, qui avait mené une révolution en 1959 pour diriger le pays. Il avait alors instauré un système communiste et s'était allié avec la Russie contre les États-Unis pendant la guerre froide. Il est arrivé à redresser le pays, mais a fortement réprimé l'opposition. Cuba va ensuite être en crise à la fin de la guerre froide et va lancer une politique plus libérale. Depuis quelques années, Cuba s'est aussi rapproché des États-Unis. Le nouveau président, sans aucun lien de parenté avec les Castro, risque d'appliquer la même politique actuelle du pays en réprimant toujours l'opposition. Vendredi 20 avril. La fac de Tolbiac à Nanterre a été évacuée par les forces de l'ordre. Cette fac, occupée depuis 1 mois, est là où il y a eu le plus gros blocage contre la réforme d'accès aux études supérieures. Aussi, le 17 avril, Sciences Po Paris a rejoint le mouvement, ainsi que 4 autres IEP en province. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know